Maintenant, ce qu'il faut aussi comprendre, je termine après sur ce point-là, c'est qu'en fait, aujourd'hui, comme il y a de plus en plus de créations artificielles, dont ce podcast qu'on vient de faire, en fait, Internet devient pollué par des œuvres créées par des intelligences artificielles. Donc en fait, il y a, sur le web, il y a de plus en plus notamment d'images qui sont artificielles et qui polluent l'Internet. Et du coup, comme les intelligences artificielles s'entraînent à partir de ces données-là, ça devient plus compliqué. Donc il faut encore plus filtrer. Parce que, je ne sais pas moi, si vous prenez, vous voulez entraîner une intelligence artificielle sur des œuvres de peintres existants, eh ben, il va falloir enlever toutes les copies qui ont été faites de façon artificielle pour donner au modèle que les œuvres humaines, ou alors si c'est des œuvres artificielles, il faut qu'elles soient de très bonne qualité. Et qui peut le savoir? Un humain. D'accord? Donc en fait, il y a toujours un humain dans la boucle, parce que l'humain fait la différence. Une intelligence artificielle ne fait pas la différence entre le beau et le moche. Hein. Elle suit des schémas, des patterns, des patrons. Donc voilà, c'est intéressant. Je vous mettrai le lien, si ça vous intéresse, pour ceux que ça intéresse, de Underscore, qui a fait une très bonne émission sur ce sujet-là. Parce que c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Donc voilà, je termine sur ce point-là, parce que je voulais parler de Notebook LM. Voilà, je le remets. Allez voir le podcast pour ceux qui sont paresseux. Très intéressant, assez bien fait. Mais une fois de plus, j'ai dû faire des promptages, j'ai dû le cadrer. Hein, j'ai dû lui pré-mâcher le travail à ce modèle de neurones afin qu'il ne parte pas en chaos ou en désordre, parce qu'au début, il a fait n'importe quoi. Donc vous voyez, il y a un travail d'affûtage. Et ça, c'est un nouveau métier à venir. C'est le prompteur.